Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ce projet. Donc là, nous avons plusieurs photos que j'ai mis en superposition sur du texte. Donc ce sera l'occasion de voir un procédé lorsque vous avez beaucoup de photos et qu'il faut les placer assez rapidement. Donc si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Nous allons aller dans le menu Fichier, nous allons créer une nouvelle image. Cette nouvelle image sera un modèle qui sera en format A3. Donc, on va mettre en orientation paysage. Pour rappel, format A3, c'est les feuilles classiques, mais x2. Ensuite, nous allons remplir de la couleur blanche et on va valider. Alors là, on a ce message qui est pas contraignant, qui est juste pour me prévenir que en taille maximale d'image, la mémoire nécessaire est, je crois, 134 et apparemment je dépasse. Je suis à 162 mégas. Donc s'il y a des ralentissements, il faut pas s'en inquiéter. Menu outil. On va choisir l'outil texte. Dans les options de cet outil, on va choisir Arial Bold. Alors si vous avez l'occasion, j'avais fait une vidéo pour installer de nouvelles polices. Il y a peut-être une police de caractère plus intéressante. Alors je vais y mettre 1400 et on va mettre centré et éventuellement ajuster un écart entre les caractères, les lettres. Alors je vais écrire, hop, ici, dans cette zone, non, merci, donc avec un M majuscule plutôt. Voilà, donc là, voilà. Alors ce que je vais faire, comme j'ai pas spécialement envie de prolonger la vidéo trop longtemps, on remarque que merci en Arial Bold est légèrement mince. Donc l'idée c'est quand même d'avoir des lettres un peu plus larges. Donc ce que je vais faire, hop, ce qu'on va faire, on va faire un clic bouton droit de la souris, on va faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça en fait les limites de ce calque sera beaucoup plus grand. C'est juste pour être à l'aise, pour travailler. Voilà. On va faire à nouveau un clic bouton droit de la souris, alpha vers sélection. Et on aura une sélection qui se dessine tout autour de chaque lettre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu plus chaque sélection pour pouvoir le remplir. Donc on va dans le menu sélection, on va agrandir, on va mettre, alors là je vais mettre en pixels, je vais mettre 75, je pense que ça passera. Je mets valider et voilà ce que ça donne en sélection. Donc je vais valider comme ça et je vais simplement faire un glisser-déposer de la couleur noire qui est là. Donc vous prenez les couleurs par défaut, glisser-déposer, hop. Alors c'est juste pour avoir mes photos qui ressortent un peu plus, pour qu'on ait un peu plus de matière pour les ressortir. Sélection aucune, on n'en a plus besoin. Et là je vais créer des groupes de calques. Alors je vais créer un premier groupe de calques qu'on pourrait appeler GC photo. GC photo. Dans ce groupe de calques, GC photo, on va dire qu'on va mettre la ligne 1 ou la rangée 1. Rangée 1. Hop, je reclique sur groupe de photos et je vais créer à nouveau un groupe de calques que je vais appeler rangée 2. Ensuite, je vais glisser calque merci dans groupe GC. Alors, groupe GC, on va juste hop, le descendre juste en dessous, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans chaque rangée, alors je vais mettre dans l'ordre, rangée 1, l'idée c'est que dans le groupe de calque rangée 1, je vais mettre les photos que je souhaite voir tout en haut de merci. Et rangée 2, toutes les photos que je souhaite voir en bas. Je pense que je vais en mettre, alors il faudra calculer, mais mon merci il fait quand même 4520 pixels. On va se dire qu'on va mettre 1200,
ou 1100 pixels en largeur pour chaque photo. On va essayer d'en mettre 1100 en largeur. Donc là, on va s'intéresser à la rangée 2. On se positionne. Je vais aller dans Fichier, ouvrir en tant que calque. Alors, j'ai sélectionné plusieurs photos dans Pixabay. On va aller chercher dans le dossier, je les ai téléchargées. Alors, 4 photos. Alors, soit vous faites Shift, ou vous prenez, on va prendre un peu plus que 4. J'en ai pris 6, allez, 7. Donc j'ai sélectionné, pour rappel, vous appuyez sur la touche Maj et vous pouvez comme ça sélectionner les éléments ou en amont, vous créez des répertoires, des dossiers et comme ça vous faites CTRL A pour sélectionner toutes les photos de votre dossier que vous aurez bien rangé. Alors moi, de manière voilà, aléatoire, je fais avec Shift, je prends ces photos, je clique sur Ouvrir et là vous allez voir dans Rangée 2, ça se charge tranquillement. Voilà. Bon, je vais pas tout prendre, bien sûr. Alors, on les a là, c'est par-dessus. J'avais dit que, hop, je vais juste vérifier rapidement à quelle taille ils sont. Donc, calque, hein, c'est des calques. Ah, ils sont à 1000 en largeur, 1920. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Ranger. Je vais aller sur l'outil Ranger 2. Je vais aller sur l'outil où il y a mes photos. Je vais aller sur l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je vais bien agir sur les calques cubiques et le reste est coché. Alors, autour du centre et conserver le rapport, oui. Je clique et je vais. Alors là, il faudrait que je me détermine ici pixels pour que j'ai pas à en remettre à chaque fois. 1100, on avait dit, allez, 1100, 1100 pixels. Hop, et je clique. Et comme ça, voilà, il redimensionne tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Je vais cliquer dans la règle. Je maintiens appuyé et je vais faire descendre un guide. Donc à peu près, alors je vise le E qui est à peu près ici. On va dire que ce sera la moitié de notre mot, à peu près. Voilà. Autre élément important, dans affichage, on va s'assurer que aligné sur les guides est coché. Et comme ça, quand je veux prendre mon outil de déplacement, je vais cliquer. Alors, une chose la plus importante de la vidéo, j'ai oublié. Vous faites un clic bouton droit de la souris sur le groupe de calque rangée 2. Vous allez sur le mode composite et réduire en toile de fond. Voilà, ça j'ai oublié de le préciser. Et après, pour chaque photo, on va les placer. Alors, on va se sémenter sur le guide qu'on a mis. Alors, je connais pas trop les photos, hein, je mets ça un petit peu au hasard et je les mets comme ça côte à côte et je récupère. Alors, l'important de cet outil de déplacement, c'est que dans les options de l'outil, il est bien sur calque, hein, et que pointer sur un calque ou un guide, il est important, c'est ce qu'on voit qui va être déplacé. Donc là, par exemple, je vois une verdure, hop, je sais que on peut déjà, hop, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, comme c'était prévu. Alors, comment va-t-on faire ça? On va peut-être tricher. Alors, on va tricher parce qu'on sait que... Bon, vous avez compris le principe, hein. Là, c'est vraiment... donc celui-là, il n'est pas utile. Ah, celui-là, de toute façon... Alors, quand on clique, voilà, sur ce qu'on voit, on sait que, par exemple, c'est celui-là. Je vais supprimer celui-là. Donc là, par exemple, hop, je le mets, mais il y a quelque chose au-dessus. Je sais que c'est Sunset. On voit le déplacement. Je me place juste à côté pour qu'on voit. Si je clique sur Sunset, hop, alors que j'ai déplacé quelque chose qui s'appelle France ici, qui est en grisé. Alors si vous voulez déplacer quelque chose que vous ne voyez pas, vous allez sur déplacer le calque actif. Comme ça, je vais pouvoir déplacer pas la photo où il y a le coucher de soleil, mais la photo qui a France, qui est en grisé. Donc là, quand je vais cliquer, voilà, on va retrouver notre ciel bleu. Alors, notre ciel bleu est en dessous, donc on va simplement le monter, hein. Hop, comme ça on fait disparaître.
Voilà, on va vite terminer. Je reviens sur pointer sur un. On va prendre celui-là. Donc lui, c'est qui? C'est Hawaii. Hop, je supprime. On va finir avec rangée 2. C'est assez simple. On est dans le groupe de calque rangée 2. Fichier ouvert en tant que calque. Je vais faire à partir d'en dessous. Je ne vais pas en prendre plus. 2, 4, 5. Ouvrir. Donc ouvrir en tant que calque dans le groupe de calque rangée 1. Donc là, il est rempli. Je fais un clic bouton droit de la souris sur le groupe de calque. Je vais dans mode composite, réduire à la toile de fond. Et ensuite, je vais placer. Alors, ensuite, pas tout de suite, justement, on va réduire un petit peu. Donc, toujours pareil, l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, lequel, de toute façon, ça n'a pas bougé. Cubique, interpolation. Je clique. Je mets 1200. 1100 était un petit peu trop juste. Hop. Alors, même chose, hein, essayez d'être juste dans les dimensions, les tailles. Voilà. Donc là, je reviens sur l'outil de déplacement. Dans les options de l'outil, je m'assure que je vais bien déplacer les calques et pointer un calque ou un guide. Comme ça, hop, ce que je vois, je déplace. Alors, du coup, il n'y a pas assez de place. Ou pas. Ah, il est là, lui. Hop. Ouais. Du coup, je vous dis, il faut être précis. Ben, c'est un exemple. Là, par exemple, il n'y a pas assez de place pour qu'on voit bien. Alors lui, là on voit tout de suite, Crow, c'est le tout dernier. Hop, je vais le supprimer. Là, je vais devoir Sunset. Sunset, on va le supprimer. Hop. Voilà, bon, c'est pas formidable au niveau de l'assemblage. Donc, on peut s'amuser avec des couleurs. J'aurais très bien pu mettre plein de photos où il y a une dominante. Voilà, je dépasse. Voilà, on va être sur le guide. Attendez. Alors, normalement, il ne faut pas trop s'amuser à redimensionner les éléments, mais là je sais pas, j'ai pas assez de place. Attention. On va retirer autour du centre, comme ça on va pouvoir redimensionner comme ça. Hop, il y a combien au final? 600. Et on a quoi? On a celui-là. Bon là je sais pas, c'est précis, mais voilà, plus il y a. Hop, je repousse du coup. Le truc des pieds, on voyait plus les pieds, donc là, pas le choix, on va devoir redimensionner au plus petit. Et du coup, il me manque des photos. Alors, le bateau, bon voilà. Bon là, vous avez compris le principe, hein, les éléments ont été ajoutés. Je reprends l'outil de déplacement. Voilà, je repousse. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Je vais chercher des photos. Donc toujours pareil, on est on s'assure d'être bien au bon endroit. Donc ouvrir en G1, ouvrir en tant que calque. Je crois qu'au milieu, j'ai pas tout pris. Tiens, je vais prendre ça. Avec la touche contrôle, on peut sélectionner les photos que l'on sélectionne. Lui, je veux pas. Voilà. Et hop, on va ouvrir. Contrôle, CTRL. Donc là, il me charge encore quelques photos. Et j'en ai pas besoin d'autant au final. Celui-là est pas mal. Alors, je prends l'outil. Donc là, c'est Landscape. Hop, on diminue. Au milieu, on le prend. On le place ici. Sur le i, il sera pas mal. Voilà. Et ça, c'est celui-là. Je le masque. Alors, il manque un petit bout. Alors, est-ce que celui-là pourrait. Ouais, allez. Hop. Je réduis. On le place. Voilà. Donc là, on a le bateau. Ceux-là, ceux qui sont cachés, j'en ai plus besoin. Alors celui-là, c'est qui? C'est le bateau qui est tout en bas. Ouais, c'est bon, je le remonte. Hop, monte. Et peut-être qu'on va descendre celui-là, tiens. Juste pour avoir les lunettes. Voilà, il y a un petit travail de positionnement. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, je vais juste refaire mes rangées 1, rangée 2.
je vais sur arrière-plan, le guide, image, guide, enlever le guide qui était au milieu pour séparer. Alors il y a plein de possibilités, hein. Peut-être faire un petit fondu pour que ce soit un peu moins abrupt ou trouver des couleurs un peu marrantes. Alors pour faire les fondus, il faudrait que ça dépasse un petit peu, qu'on mette un petit masque. On pourrait imaginer par exemple l'oiseau qui est dessus, qui est sur le... Voilà, on pourrait imaginer ici, on fait une séparation, il y aurait la tête de l'oiseau qui serait ici, par exemple, sous l'image suivante. En fait, voilà, il y a une petite réflexion à avoir quand même en amont pour agencer au mieux les photos. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.